États-Unis présidentielle 2020. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue sur Global Media 28 qui présente un segment spécial sur l'élection présidentielle américaine. Jeudi, on a mis des projecteurs sur la communauté haïtienne, la communauté haïtiano-américaine dans l'État Floride, dans Miami, qui vraiment chauffé, nous avons dit, pour participer dans l'élection. Et nous avons bien collaboré nous depuis Miami, dans l'État Floride, qui parle présenter nos situations, qui parle de la température communauté haïtienne avant l'élection 3 novembre. Mais avant ça, nous avons présenté l'actualité électorale là, à 8 semaines de l'élection présidentielle américaine. Actualité électorale là, comment le présenter? Dans le sondage, le candidat démocrate Joe Biden a mené, il est dans le sondage national, qui c'est moyenne arithmétique de tout sondage qui est fait aux États-Unis. Eh bien, Joe Biden a mené à 54%, et adversaire, le président américain Donald Trump, 44%, ça qui baille une différence de 9%. Donc, Joe Biden a mené dans l'intention de vote avec un écart de 9%. Si je dis à ta grande élection aux États-Unis, eh bien, techniquement, c'est Joe Biden qui a remporté même pourquoi là, et même le tendancieux montré et que Joe Biden eh bien, est favorable pour remporter l'élection. Et quand là, je me dis là, il est 9%, et deux États commencent à voter, c'est Caroline du Nord et Alabama. Autre point qui a dominé l'actualité, eh bien, c'est procès que une certaine E. Jean Carroll, intenté président américain, l'accusé de tentative cardiaque. Et il fait connaître que l'année dernière, dans l'automne l'année dernière, le président a essayé de faire cardiaque sur lui pendant qu'il a essayé de régler dans une chambre, dans un département qui a fait garde aux filles, dans le département store. Il y a une allégation que le président américain voulait jeter, catégoriquement nié, et le ministère de la Justice décide de prendre aussi ça en main pour capable faire tentative pour ça, pour faire oublier, parce que déjà, il commence à susciter un peu de curiosité dans la presse, et nous, à quelques jours de l'élection, imaginons qui impact ça capable de gagner sous réputation président américain. Toute nouvelle qui est négative, bon impact négatif sous quel que soit candidat, que c'est Joe Biden ou que ce soit Donald Trump. Autre point important, et à moins de 8 semaines de l'élection, c'est le dossier santé, coronavirus. Nous avons gagné fabricants et vaccins, ils ont décidé de faire ralenti sous fabrication de vaccins. Déjà, ils ont commencé à fabriquer vaccins, même le troisième phase, c'est la phase définitive là, et il n'y a pas de concluant, et bien, il y a une course vers le vaccin, les fabricants pour mettre le fond campé parce que les gens qui volontaires qui prennent dose, et bien, les gens qui présentent des symptômes, ils ne sont pas capables de comprendre. Et nous connaissons le président américain Donald Trump, il était espéré qu'au moins avant l'élection, 3 novembre ou bien, jour élection, il est capable d'annoncer le peuple américain aux gens de vaccin, de façon qu'il est capable de prendre crédit politique sur lui. Mais malheureusement, les gens qui sont impliqués dans la fabrication de vaccins, secteur scientifique, la communauté scientifique, ils disent attention, on nous fait camper, on nous ralentit pour nous prendre ça, pour nous assurer nous que le vaccin, ça, c'est pas touiller, il ne va pas le touiller, le peuple américain. Donc, point ça important, à quelques semaines de l'élection, à moins de 8 semaines, le coronavirus, thème numéro 1 pour ça qui concerne l'élection présidentielle 2020. On va suivre États-Unis présidentielle 2020. Kounia, à ce moment où on a rejoint un collaborateur nous dans Miami, État Floride, ingénieur géologue Joseph David, analyste politique, qui va partager avec nous température électorale là, dans l'État solaire là, dans l'État Floride là. Internautes téléspectateurs tout partout dans le monde, bienvenue sur Global Media 28. Nous à 8 semaines d'élections aux États-Unis, les élections présidentielles qui suscitent un peu d'intérêt, un peu d'enthousiasme, surtout dans le contexte de Black Lives Matter, mouvement et antiracisme systémique là, qui prend cher. À un moment à côté tout, gagner un candidat pour vice-président démocrate qui sont noirs, autant de thèmes importants qui en dans l'élection ça yo. Donc depuis Studio Global Media 28, moi c'est Jean-Pierre Leroy. Et avec moi, Justin David depuis Miami pour nous présenter un programme même genre sous présidentielle américaine à 8 semaines de l'élection. Jean-Pierre, je salue et je salue auditeurs avec auditrices Global Media 28. Et pour nous, quoi que je dis à la fin de présenter un aspect de bataille cap mené dans l'État de la Floride. Parce que les États de la Floride sont des États extrêmement importants pour les républicains. Et
de pouvoir républicain pas gagné Ohio, et son indicateur politique que il n'y a pas gagné l'élection. De pouvoir pas gagné Florida, l'État de la Floride sont notre indicateur politique pour les républicains. Donc là, je pensais que nous méritions pour nous faire un coup d'œil spécial sur la Floride. Oui, coup d'œil spécial sur la Floride de Saint-David avec une nouvelle importante, j'ai annoncé dans le programme, dans le segment avant, l'endossement de Jeb Bush, la famille Bush qui a endossé Joe Biden, comme pour l'investir pour publicité, pour faire moun à voter parce que il y a un problème avec la situation, ça, question de leadership dans le parti républicain. Il y a un parti républicain qui scindé en deux ou une base là ou une tête là. Donc, en base là, il y a besoin, mettons, on 109 en termes de leadership là-dedans. C'est dans ce sens-là que il y a endossé Joe Biden. Donc, non seulement, Saint-David n'a parlé de situation ça, et comment l'ambiance électorale là est dans la Floride, comment engouement y est d'une manière générale, et en particulier la communauté haïtienne. Nous allons regarder est-ce que Haïtiens, Haïtiens américains, ont supporté Donald Trump avant, tant que par exemple Sansari qui était son républicain ouvert, déclaré, qui a mené une campagne, on rappelle il y a 4 ans de cela, et qui changeait quand même de direction. Donc, comment ambiance là dans la diaspora haïtienne, c'est le mot-clé, la diaspora haïtienne et les élections de novembre 2003, fait-nous un peu clair puisque on a Battleground State ça. Bon, et j'avais dit que en général, la communauté haïtienne a voté largement démocrate. Mais il y a tout des poches dans des zones qui sont des républicains. Et ce qui a passé là, c'est que avant, bon, je dit durant tout le mois d'août là, ouais, il y a une bataille féroce qui t'a mené sur Internet là, entre les républicains et les démocrates. Naturellement, pendant la période, moi-même, j'ai trouvé que les gens qui ont mené une bataille pour les républicains, ce n'est pas des gens qui ont un poids vraiment, et à part quelques rares là-dedans qui ont non, mais il n'y a pas un poids vraiment en dans la communauté haïtienne. Il n'y a pas de monde vrai. Ouais, son série de monde, ils étaient dans Clinton, ils sont dans Clinton, il y a Obama, ils sont dans Obama, il y a Trump. Or, en dans la communauté haïtienne, à partir du moment où on fait des flip-flop, aujourd'hui, à droite, de moi à gauche, et il n'y a pas de monde dehors. Parce que la communauté haïtienne, il y a une consistance dans la tradition de vote. Il est capable de chita en partie, il ne pas voter, mais ces traditions sont vote démocrate, en bloc, lié. Maintenant, tout le monde qui gagne une machine qui a opéré dans la communauté haïtienne, c'est des démocrates solides. Ils ne vont pas négocier ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est des gens qui pratiquement, c'est des opérateurs, ils ont même, pour le parti démocrate là, dans la communauté haïtienne. Donc, et ceci. Est-ce que il y a une mobilisation pour côté diaspora haïtienne à Nisa? Non, c'est sûr. Il y a des mobilisations là, parce que dans toute zone, côté où il y a un officiel haïtien, ouais, non poste, à un titre ou à un lot, c'est des démocrates que vous avez. Ou bien, le rare, ou quand il y a un monde, peut-être, qui est capable de bon républicain, ouais, qui qu'on a fait des bagages ouvertement, et depuis longtemps, nous parlons là, c'était Joe Célestin, qui était à un moment donné magistrat. Et même dans le cas de Joe Célestin, leur communauté haïtienne a voté Joe Célestin, ils n'ont pas voté parce que c'est républicain lié, ils ont voté parce que c'est haïtien lié. Parce que le mot d'ordre là, c'était voter même sans avec vous. Ça, américain, il est de bloodline vote. Ouais, que Cubain fait même, ouais, et assez souvent. Donc, Joe Célestin, son voix qu'on pas attendre du tout, dans la communauté, après, mon côté, bon, à un moment donné, et il y a la même question que M. Dédé, c'était quitter la Floride sans Louisiane. Donc, et parti républicain au sein de la communauté haïtienne, il y a des trois personnes là-dedans, c'est des gens qui comptent faire des levées de fonds, des gens qui ont l'argent, qui ont roulement dans main, qui comptent contribuer au sein du parti républicain. Nous voyons ça, et leur Trump candidat, ils ont mené Trump dans l'île de l'Haïti là, nous voyons qui est-ce qui était là. Comme Major Jean, on a fait Trump là, c'était Sansari. Or, Sansari, c'est un monde qui est complètement discrédité, ouais, sur le plan politique. Complètement discrédité. Il n'est pas qu'à réunir 50 personnes dans l'île de l'Haïti. Mais c'est lui qui mène Trump. Et c'est lui qui a parlé plus fort. Donc, moun sa yo, yo une perception claire et nette
de ça républicain qui dans la communauté haïtienne représenté et il pas lié intérêt à moun sa yo. Donc maintenant ça a changé de camp Kounia. Oui, bon, ça s'arrête lui-même. Et par contre si c'est ça monsieur fait qui parle pour ton coup, mais depuis monsieur sorti lettre là, il dit que lui-même il pas fait de supporter Trump parce que bagay ça il crée des préjudices tant sur le plan familial que sur le plan économique et que Trump pas jamais fait rien pour la communauté haïtienne aucun côté et d'autant plus que il était dit que bon ils sont au shithole country et met Haïti dans la liste ça donc qui a insulté tous les haïtiens et en particulier les peuples noirs parce que l'homme fait réflexion ça donc là ça arrive général l'école ça arrive dit que mais pas gagner te promettre pas gagner te dit qui respecté donc et moun sa yo qui t'a bataille sur internet là pour Trump et il y aura l'on bac non yo fait même bouchon net yo complètement absent et au point que gen là d'ailleurs bon que me connais personnellement et m'a brûlé yo ouais pour moi de ça qui a passé mais mon question pour et quel vote là early voting c'est-à-dire vote anticipé a commencé nous Caroline du Nord déjà commencé et il y a pendant tout le mois de septembre il pas 33 novembre moun yo pas voter bonheur pour éviter magouille donc quelle heure est dans Floride et moun a commencé voter bah bonne nouvelle là qui va faire content ouais que j'ai une bataille là peine là son bataille là fait rage et c'est au niveau de la technologie bataille là fait rage là qu'on a ouais et les techniques de vérification qui te gagné ouais que c'est parti qui te gagné technique de vérification ça yo qu'on a mis à la disposition tout votant. Wow. Là veut dire si me poste ton bulletin qu'on est là moi je me voter républicain ou même voter démocrate on doit suivre le bulletin à partir du moment que vote la compté m'a connaît. Wow. Go oui. Et m'bal de ça, Jean-Pierre moi je un coup de filière là. Son appli, oui, son app et moun yo gen m'd'attendre actualité ça. Son app qu'on gagne à partir de téléphone ou. Oui. Contrôler vote ou qui côté le pour aller. N'importe côté sur ordinateur, sur téléphone ou checker vote. Faut une émission spéciale sur ça oui. On fait un programme spécial pour moun sur ça. Moi-même moi vérifier ça. Moi vérifier avec un opérateur parti démocrate hier. Ouais, je vérifie. Et il pour mettre main et dans peut-être bon dans 2 semaines au plus là bon toute information sur question ça. Ouais, hier je checké ça avec un opérateur. Ça va faire une différence sur une élection, ça va empêcher magouille. mais exactement. Alors c'est là moi-même m'étais questionné ouais la position du Parti démocrate vis-à-vis de ce qu'on a fait parce que je n'ai pas senti ouais, aucune décision réelle qui t'a pris au sein du Parti démocrate. Mais ça que fait là, il est pratiquement basculé toute bagaille que moi-même pensais que les démocrates étaient supposés faire. Par exemple, l'un a pensé qu'il y a des machines, par exemple, qui sont dans la poste là, eh bien, qui comme d'arrêt de retirer. Donc, les balles ont retard ouais, dans des comptes vote là. Et lors de 3 jours de retard, qui s'arrivait, c'est que j'ai éliminé vote 3. Parce qu'il n'est pas capable d'arriver ouais, après 3 jours de date d'élection. C'est que s'il arrive après 6 novembre, vote ça n'a pas compter encore. Donc, ça pour empêcher, ça, il pratiquement résout tout le problème. Oui, puisque vous êtes capable de contrôler le vote là. N'importe qui vote. N'importe qui vote. Vous avez contrôle sur le vote là. Oui, définitivement. Eh bien, José David n'a pas été fait dans le programme jeudi, mais nous avons un point important et avec les amis téléspectateurs, les amis YouTube, c'est question de contrôle avec appelant capable de contrôler le vote. Et nous avons parlé de situation tout. Dans l'État Floride, comment la communauté haïtienne est mobilisée et comment la configuration politique là est républicaine, qui a changé de camp, etc. Donc, nous avons venu avec un programme similaire avec beaucoup plus d'informations. Nous invitons toujours surveiller segment Global Media 28 sur présidentiel 2020. Moi-même, Jean-Pierre Leroy, depuis Rockville, Maryland, États-Unis, José David, ingénieur géologue José David, analyste politique depuis Miami, État Florida, qui a présenté au programme spécial ça. Merci Jean-Pierre, et puis nous saluons auditrices avec auditeurs Global Media 28 et puis nous disons à la prochaine.